Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Brahim. Ali, bonjour à tous. La famine sévit toujours à Gaza malgré le rapport de l'ONU qui confirme cette situation. Pas d'action majeure de la communauté internationale, une situation vivement condamnée par l'Algérie. L'entité sioniste en est responsable. La pression croissante de l'opinion publique européenne face au génocide commis par l'entité sioniste a donné des résultats. Aux Pays-Bas, le gouvernement est en crise après la démission de 10 ministres, dont celui des Affaires étrangères, pour dénoncer la passivité du gouvernement qui n'a pas pris de sanctions contre Israël. Dernière ligne droite pour l'événement économique et commercial continental qu'accueille l'Algérie du 4 au 10 septembre prochain. Nous écouterons un responsable du patronat et les attentes des opérateurs économiques. La rentrée scolaire se prépare côté infrastructure. L'inspection des projets d'écoles et de groupements scolaires a commencé. L'opération touchera l'ensemble des wilayas. Nous ferons également le point sur la vente des articles scolaires à El Bouaghi. Météo Algérie a émis une alerte jaune canicule et pluie orageuse sur plusieurs wilayas du centre, l'est et le sud du pays. Le football, retour à la fin du journal sur l'élimination des Verts hier au championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux face au Soudan, et au programme également la Ligue 1. Bonjour à tous. Le dernier rapport de l'ONU déclarant la famine à Gaza, une première au Moyen-Orient où 500 000 Palestiniens en souffrent, a mis à nu les pratiques de l'entité sioniste qui utilise la faim comme arme de guerre, des pratiques condamnées avec fermeté par l'Algérie. Appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités. Cet état de famine pleinement constaté, souligne le communiqué du ministère des Affaires étrangères, n'est pas dicté par un cas de force majeure, mais constituant en fait un choix politique et le résultat de la planification de l'occupation israélienne. Et le quotidien des Palestiniens fait de bombardements, famines et assassinats ciblés des journalistes, notamment Khaled El-Medhoun, caméraman de la chaîne de télévision palestinienne TV dans la bande de Gaza, est mort en martyr, assassiné hier par des soldats sionistes. Arwa Achour, journaliste palestinienne, témoigne depuis le nord de Gaza. Elle est contactée par Karima Benour. À l'aube, 4 explosions ont secoué le nord-est de Gaza dues à 4 robots implantés par l'armée sioniste. La population affaiblie par la famine s'est déplacée en masse à cause des gaz toxiques émis par ces engins explosifs. D'autre part, notre collègue Khaled El-Medhoun, le journaliste caméraman de la télévision officielle de la Palestine, a été délibérément tué hier. Il n'appartenait à aucun parti politique, ce qui dément les accusations de l'entité sioniste qui prétend que les 240 journalistes assassinés sont des terroristes. Gaza vit sous les bombardements, mais les analystes sionistes voient que les combattants du Hamas mènent des opérations professionnelles rendant impossible l'occupation totale de Gaza. Et contrairement au gouvernement européen, la mobilisation citoyenne ne faiblit pas et la pression croissante a donné d'ailleurs des résultats et un espoir à ces millions de manifestants qui réclament la fin du génocide. Aux Pays-Bas, le gouvernement est en crise après la démission du ministre des Affaires étrangères, suivi de 9 autres ministres pour dénoncer la passivité de l'exécutif qui n'a pas pris de sanctions contre Israël. On écoute le décryptage de la militante Sophie Champagnon, contactée par Rabia Slimani. Malheureusement, non. Seules les opinions publiques et donc les sociétés civiles bougent en Europe. Ce sont les gouvernements qui continuent d'être dans un soutien à Israël. Évidemment, ils vendent des armes. Même si ce sont des composants, mais ça participe. Alors maintenant, parce qu'ils se sentent mis en cause, ils voient apparaître le crime de complicité. L'ONU vient de déclarer l'état de famine au plus haut niveau, c'est-à-dire la phase 5. Quelque part l'ONU, mais chaque État en face de ses responsabilités. Le crime de complicité, il apparaît comme un spectre. Le seul pays qui parlait d'aplomb, c'est l'Algérie. La parole est claire, nette, précise. Et le ministre des Finances de l'entité sioniste qui lance un appel à l'armée d'occupation lui demandant d'encercler les Gazaouis jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Il appelle à leur interdire l'accès à l'eau et l'électricité. Des ONG dénoncent. Mais c'est déjà fait. L'eau, ils ont absolument détruit toutes les infrastructures. L'eau n'est plus potable depuis déjà des mois.
En plus, ils polluent l'eau volontairement, l'empoisonnent. L'électricité, il n'y en a plus. Récemment, il y avait des arrivages de tentes. Seule chose qui soit proposée aux Gazaouis, ils sont tous considérés comme des futurs déportés. Même les tentes, eh bien, figurez-vous qu'ils ont bloqué l'arrivage de nouvelles tentes. Ils prévoient d'en tuer la moitié. C'est pour ça qu'ils ont mis en place la famine. Les ONG, et pas seulement, le département détaché à la santé de l'ONU, il prévoit qu'il va y avoir encore un minimum de 200 000 morts d'ici fin septembre. Morts de famine. Ils sont en train de génocider les Gazaouis. Mais les chefs d'état-major israéliens disent il n'y a plus rien à décimer. De toute façon, on n'arrivera jamais à éradiquer le Hamas. C'est juste une couverture. Et ils font la même chose en Cisjordanie. Personne n'en parle parce qu'en Cisjordanie, ils sont en train de tout annexer. Les Cisjordaniens, ils sont brûlés vifs dans leur maison. Ben Gvir a armé les colons depuis octobre 2023 et il leur a fourni des uniformes militaires israéliens. On est en train de sacrifier tout un peuple. La militante Sophie Champagne, contactée par Arabia Slimani. Le sport est également le terrain de combat pour soutenir les causes justes. En Italie, tous les clubs de la Serie A ont lancé un appel pour l'annulation du match Italie-Israël en solidarité avec les Palestiniens de Raza Al Hamouche. Le monde du sport de tous bords n'est jamais resté insensible aux souffrances du peuple palestinien. L'une des associations les plus importantes en Europe, l'Association des techniciens italiens, demande à la Fédération italienne d'interpeller la FIFA et l'UEFA pour interdire l'État sioniste de toute compétition internationale. Une demande qui intervient avant ce match entre l'Italie et l'État sioniste prévu le 8 septembre prochain pour le compte des qualifications pour la Coupe du Monde. Dans une lettre adressée au président de la Fédération italienne de football, signée à l'unanimité par les membres de l'association, il est demandé qu'aucune équipe nationale ni club de l'État sioniste ne puisse participer aux qualifications pour la Coupe du Monde, l'Euro ou aux Coupes d'Europe des clubs. L'association des techniciens italiens évoque une action non seulement symbolique mais nécessaire qui répond à un impératif moral. Le président de l'association des techniciens italiens, Renzo Olivieri, estime que les valeurs d'humanité obligent les sportifs à s'opposer aux actes d'oppression aux conséquences terribles et qu'il est impossible de se concentrer sur le jeu et détourner le regard. Ils sont nombreux, les joueurs de football, à afficher leur soutien à la Palestine, à leur tête la star internationale Cristiano Ronaldo. Tout récemment, l'international de Tottenham, le Sud-Coréen Heung-min Son, a appelé aux dons pour la Palestine et bien avant lui, il y a eu Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain, Marcus Thuram de l'Inter de Milan ou Ibrahima Konaté de Liverpool qui ont affiché leur soutien à Gaza. Merci Ali Hamouche. L'actualité chez nous, dernière ligne droite pour l'événement économique et commercial continental qu'accueille l'Algérie du 4 au 10 septembre prochain. Un espace d'échange entre les différents opérateurs économiques du continent qui auront ainsi la possibilité de conclure des accords de partenariat. Les opérateurs économiques algériens attendent beaucoup de ce rendez-vous. Pour Mansaf Boudarba, vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, il s'agit surtout de renforcer l'intégration économique africaine. On l'écoute, contacté par Sofia Boukacha. C'est le retour de la diplomatie économique en Afrique de notre pays. Nous considérons que ce rendez-vous doit concrétiser tous les efforts que les opérateurs économiques privés et publics algériens sont en train de faire pour participer à la sortie de notre économie et devenir une économie transparente, performante, hors hydrocarbures, avec comme objectif un carnet de commandes des exportations digne d'un pays respectable. Nous considérons aussi que l'Algérie a fait tout un panel de lois concernant les investissements dans le cadre de l'attractivité du climat des affaires, offrir à nos frères africains la possibilité de venir s'installer en Algérie, d'ouvrir des sociétés et nous, pour que toutes les entreprises algériennes puissent s'installer avec toutes les facilités durablement dans les pays africains. Et pour l'IATF doit aussi se pencher sur un certain nombre de problèmes en ce qui concerne les tarifs douaniers. Il y a un travail qui a été fait au niveau de l'harmonisation, le palier législatif douanier, le panier législatif concernant l'harmonisation des monnaies avec une implication des banques centrales pour qu'il y ait demain une monnaie interchangeable unique pour le commerce africain, trouver des solutions durables pour nos amis africains et pour les sociétés algériennes.
L'actualité, c'est également la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Côté infrastructure, le ministre de l'Éducation a inspecté hier des projets de réalisation d'établissements à Alger, notamment à Sidi Abdallah, où il a insisté sur la livraison des groupes scolaires dans les délais. On écoute le ministre de l'Éducation. L'opération se déroule à travers l'ensemble des wilayas. Cela signifie la mobilisation de tous les directeurs de l'éducation et des directions de l'éducation afin d'inspecter l'ensemble des établissements. De toute façon, nous étions déjà prêts pour la rentrée scolaire. Nous allons intensifier ces visites dans ces établissements, renforcer le contrôle afin qu'ils soient pleinement prêts. Et beaucoup de parents préfèrent préparer le trousseau scolaire de leurs enfants des semaines avant la rentrée. Justement, des espaces sont aménagés spécialement au niveau des communes où les prix sont très abordables. Le point à Oumel Bouagui avec notre correspondant Nassar Benissa. Au 5e jour de son ouverture, la foire aux articles scolaires, ouverte au niveau de la ville d'Oum el-Bouagui, ne désemplit pas. Élèves et parents se déplacent entre les stands pour s'informer, choisir, comparer les prix, acheter. Le premier constat est la chute des prix des cahiers comparativement aux années passées. Qu'on en juge le cahier de 96 pages entre 30 et 33 dinars, celui de 120 pages 40 dinars. Quant aux tabliers pour élèves, leur tarif varie entre 500 et 650 dinars selon la qualité. Nous écoutons l'avis de quelques parents d'élèves rencontrés sur le lieu ce matin. الورقي راهو في المتناول تبقى دوك في الاقليم دوك ولات لاكاليتي كل ثمن وكل حاجه بري تاعها الكتاب المدرسي حافظ على الثمن تاعو والله لي بري يعني بارابور العام اللي فات ما شاء الله كاليتي كاينه الجوده كاينه تقدر الزوال يشري الماركانتي يشري دوم البواقي ناصر بن السام pour Alger 3. Des groupes de start-up algériennes en Chine, aux États-Unis et en Corée. Ces jeunes ont bénéficié d'un programme de voyage exploratoire organisé par l'accélérateur public Algérie Aventure, une opportunité pour ces start-upers de se confronter aux leaders de l'innovation mondiale. Une autre destination est programmée en Slovénie. Samuel. Un programme qui vise à renforcer les capacités d'innovation des startups algériennes en les mettant en contact avec des leaders de l'innovation en Chine, aux États-Unis d'Amérique et en Corée du Sud, et ce afin de tirer les meilleurs enseignements possibles des écosystèmes d'innovation et d'entrepreneuriat, toutes spécialités et domaines confondus au sein de ces pays, et explorer la possibilité d'en appliquer les leçons en Algérie. Yassine Chikhar, directeur des opérations à l'accélérateur public Algeria Venture. Je rappelle que l'initiative a été lancée en 2024 sous l'égide de la présidence de la République, supervisée par le ministère de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Ces expéditions visent avant tout à exposer nos startups aux standards internationaux en matière d'innovation et de compétitivité. Ces opportunités constituent un levier incontournable pour confronter leurs solutions aux réalités du marché mondial qui est très compétitif, qui est très exigeant, et d'identifier des opportunités concrètes de partenariat, de développement et pourquoi pas de financement. Les start-upers de retour au pays aspirent à redoubler d'efforts pour appliquer chaque technique ou approche assimilée en l'adaptant à l'écosystème start-up algérien. Technologiquement, nous avons vu comment les systèmes intelligents transforment la vie quotidienne. Optimisation des ressources et l'amélioration des services pour les citoyens. Arrivé à Hangzhou, c'était le coup de cœur Alibaba parce que c'est en relation avec mon cœur de métier, c'est l'e-commerce. On a vu comment Alibaba crée son propre écosystème, comment il a créé les chaînes de valeur liées au domaine du e-commerce. Des expéditions pour renforcer davantage l'écosystème entrepreneurial national en misant sur des compétences qui innovent au sein de différents domaines, agriculture intelligente, e-commerce, technologie embarquée et bien d'autres. Les terres agricoles inexploitées à Mostaganem, elles seront récupérées. L'opération qui a débuté a permis d'enregistrer plus de 1800 dossiers. Elle sera supervisée par des commissions locales spécialisées. Yamina Hamdoud est notre correspondante à Mostaganem. Leur mission sera de gérer ces dossiers rapidement et efficacement en respectant les règles légales et les enjeux de développement durable. Cette opération est une étape stratégique pour relancer des projets agricoles sérieux. Elle ambitionne de restituer ces terres à de véritables investisseurs et agriculteurs capables de les exploiter pleinement, en accord avec la vision de l'État d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de soutenir l'économie nationale. Grâce à ce plan, on espère remettre en production de grandes surfaces de terre jusque-là inutilisées.
Ça va permettre de créer de la richesse et d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les filières agricoles qui sont prioritaires au niveau national. Cette opération marque un tournant important dans la gestion des terres agricoles d'État, avec la volonté de mettre fin aux mauvaises pratiques d'exploitation et au blocage bureaucratique qui freinent le développement agricole national. De Mostaganem, Yamina Hamdoud, Alger 3. Un BMS est en cours sur plusieurs wilayas de l'Est, du centre et du sud du pays. Des pluies orageuses sont attendues aujourd'hui à partir de midi, se poursuivront jusqu'à minuit selon Météo Algérie, qui évoque également une vague de chaleur sur les wilayas d'Alger et Boumerdes, et elle s'éteindra à partir de demain sur un Abaski d'Abedjaya selon l'Office national de météorologie. L'Ukraine a lancé une série d'attaques aux drones sur le territoire russe ce dimanche, jour de la célébration de son indépendance, provoquant d'incendies dans une centrale nucléaire et un terminal pétrolier au moment où les efforts diplomatiques pour régler le conflit s'enlisent. Des millions de Britanniques ont désormais le visage scanné par des technologies de reconnaissance faciale en temps réel dans le seul pays européen à les déployer à grande échelle. L'objectif, selon la police, identifier et intercepter en direct des personnes recherchées en scannant les visages et en les comparant aux milliers de suspects dans sa base de données. Ce procédé sera utilisé aujourd'hui à l'occasion du Carnaval de Londres. La culture et l'éducation cinématographique, un axe sur lequel se penche le ministère. Il s'agit de promouvoir le cinéma en tant que vecteur de la culture, l'histoire et l'identité nationale auprès de la jeunesse, notamment les enfants. Hana Sessi. Bien plus qu'un divertissement, le cinéma est un véritable outil d'éducation et de transmission culturelle. En ce sens, l'éducation cinématographique s'inscrit en droite ligne de la tutelle. Zoher Balalou, ministre de la Culture et des Arts. Il y a un travail qui se fait actuellement avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons invité les écoles pour assister à des projections de films, pour parler de la culture aussi. Et à travers les wilayas d'Algérie, nous avons ce qu'on appelle la valise muséale qui se déplace vers les écoles. Nous avons aussi, pendant cette saison estivale, le ciné-plage et ciné-ville qui sillonnent les villes et sillonnent les plages pour rapprocher le film des enfants. Actuellement, nous avons des films à thème. Il y a des débats juste après les films. Nous avons encouragé la création des ciné-clubs. Et je pense que c'est un des meilleurs moyens aussi de démocratiser le cinéma. C'est un moyen d'éducation. La démarche se concrétise avec une batterie de mesures législatives. Il y a une déontologie, il y a un système précis d'aide au cinéma. On est ouvert aux associations cinématographiques, aux ciné-clubs. Nous avons quand même une trentaine de festivals de cinéma. Le court-métrage, le long-métrage, les films internationaux, les films arabes. Et tout ça va dans le sens de créer cette symbiose entre le cinéma et les citoyens. Former l'œil cinéphile dès le plus jeune âge, c'est préparer le public de demain et pourquoi pas les futures élites de l'industrie cinématographique. On retrouve Ali Hamouche pour la page sport. Bonjour Ali. Bonjour Brahim. Le football, la sélection nationale des joueurs locaux éliminée hier au Chan. Fin de l'aventure de la sélection nationale A-Prime qui a été éliminée en quart de finale du championnat d'Afrique des joueurs locaux face au Soudan au tir au but 4-2 alors que la rencontre s'est terminée dans son temps réglementaire sur un score de 1 but partout. Toutefois, le sélectionneur national Majid Bougara n'a rien à reprocher à ses joueurs. Ça fait partie du football, il y a des gagnants et des perdants. Et nous, un peu déçus bien sûr, parce qu'on voulait encore continuer l'aventure. Après, voilà, fier de mes joueurs. Ils ont tout donné. On connaît le parcours qu'on a fait, dans quelles conditions on a construit cette équipe, on a fait ça rapidement. Tu perds pas encore ce match, tu perds au pénalty. Bon, ça fait partie du football, mais dans l'ensemble, rien à reprocher avec mes joueurs. Et le Soudan donc qui affrontera en demi-finale Madagascar. Ça sera ce mardi à 15h30. Un retour sur les résultats des matchs de la Ligue 1 hier pour le compte de la première journée. Pas de vainqueur entre le Parado Athletic Club et l'Aïsouchlef 0 partout au stade de Dalbeda. Également égalité parfaite entre l'USM Khenchela et l'Entente de Sétif. Un but partout vendredi. L'Olympique de Arbon, on rappellera, avait battu le AS Mostaganem 1 but à 0 et le Moudia d'Al-Bayad qui a été battu à domicile par le CS Constantine 2 buts à 0. Et en ouverture de cette première journée de Ligue 1, le Moudia d'Oran qui s'est imposé à domicile 2 buts à 1 face à l'Étoile sportive de Ben Aknoun. Et cette victoire historique du MB87 2 buts à 1 à l'extérieur face à la JS Saoura. Prochaine journée de Ligue 1, ça sera le 29, 30 et 31 août. Et on termine avec nos internationaux.
nationaux qui s'illustrent avec leurs clubs respectifs. Premier match, premier but pour l'international algérien Mohamed Amin Amour avec son club Wolfsburg qui a battu Heidenheim 3-1 et également Fels Chaibi qui a délivré une passe décisive et a contribué à la victoire de son club l'Eintracht Francfort 4-1 face au Werder Brême et également le capitaine d'équipe de la sélection nationale Riyad Mahrez qui a remporté la Super Coupe d'Arabie Saoudite en battant Al-Nassr de Cristiano Ronaldo au tir au but 5-3. La rencontre s'est terminée sur un score de parité 2 buts partout dans son temps réglementaire. On rappellera que c'est le deuxième titre pour Riyad Mahrez après avoir remporté la Ligue des champions asiatiques. C'est la fin de ce journal. Merci à Ali Hamouch, merci à Douane Siassi à la réalisation, Yassine à la technique, Yassine au streaming vidéo et Nesseline Été à la régie d'antenne. La météo tout de suite avec Soraya Zantar. Très bonne écoute à tous.